Hello hello, salut les crameurs. Alors là-bas aujourd'hui nous allons voir une nouvelle machine envoyée par Romtech. Je les en remercie. Le laser fibre Galvo de 2RV2 de 20 watts. Passons maintenant aux spécificités annoncées, c'est-à-dire les données techniques. Alors, il s'agit ici du plus petit des lasers fibres de chez Holtec, donc le 20 watts. Je vous laisse lire les données techniques. Ce qu'il faut prendre en compte, donc c'est la longueur d'onde du laser qui est à 1064, ce qui nous aidera à choisir les lunettes adéquates. Alors, qu'est-ce qui est encore important ici? La qualité minimale du faisceau 1,4. Par contre, je n'ai trouvé nulle part dans quelle unité était exprimée cette valeur. La vitesse de marquage de 7000 mm par seconde, très important. La profondeur de marquage est de 5 millièmes. La largeur de ligne à 15 centièmes, je trouve ça énorme. Alors, la précision de 0,1 micromètre, la durée de vie 100 000 Stunden, je ne connais pas cette unité de mesure et je ne retrouve nulle part une référence à celle-ci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, passons au déballage. Alors, comme à son habitude, les colis Homtech arrivent dans des emballages sérieux. Ouvrons la boîte à mystère. Comme vous pouvez le voir, tout est impeccablement protégé avec un maximum de mousse et de protection des éléments. Très bien, je déballe tout ça, nous voyons l'inventaire et nous passons au montage. Alors tout d'abord, nous avons un colis contenant le boîtier, la protection, un petit manuel pour le montage de celle-ci, et quelques pièces et câbles pour enfermer le laser. Alors, que nous apporte ce colis mystère? Donc nous avons ici la tête de gravure, bien sûr, une taille impressionnante, ainsi que la lentille, superbe. L'unité centrale. Alors, dans une petite boîte bien sympathique, une paire de lunettes, des câbles aussi bien européennes qu'américaines, petite clé Allen et la visserie, une clé USB, un petit mètre-ruban cadeau, des équerres permettant de positionner les pièces sur la structure, un câble USB, une pédale permettant de faire une répétition de ce que l'on est en train de graver. Donc ça permet de relancer à chaque fois la gravure. Un petit support pour écran. Je ne sais pas à quoi il va servir. On verra ça plus tard. La petite manivelle permettant de régler la focale, donc le monter et le descendre. Les petits manuels aussi bien pour la protection que pour la machine en elle-même. Et la protection en kit. Tout à monter. Le petit ventilateur qui fait bien. Toute la visserie et la quincaillerie pour le montage. Et le câblage pour celle-ci. Très bien, passons maintenant au montage. La tâche sera très facile puisque la machine arrive quasiment montée. La seule difficulté sera le montage du boîtier de protection. Alors après avoir déplié le boîtier, nous allons placer la poignée comme ceci. Voilà.
L'étape suivante consiste à placer le ventilateur pour l'extraction de l'air. Alors, si vous posez la question, il se place bien à l'intérieur du boîtier. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas de fixation permettant d'y ajouter un tube pour diriger l'air vers l'extérieur. L'étape suivante consiste à placer le boîtier sur le laser, mais je décide de d'abord placer le couvercle comme ceci. Donc ici vous avez un sens puisque les câbles doivent venir s'emboîter ici dans la fente, s'il veut bien, comme ceci. Il ne reste plus qu'à le fixer en place. Le couvercle est fixé par 8 vis comme ceci, tout le tour, comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut enlever la protection. Une fois le couvercle emboîté, je le glisse sur le support pour emboîter donc la tête du laser, comme ceci. Et maintenant, je vais la fixer en place par les 4 vis sur ces bords, comme ceci. Alors maintenant, bien que rien ne soit indiqué dans le manuel pour cette étape, mettons en place la poignée et sa petite clavette. Donc je vais pour ça défaire la vis ici et placer la poignée dessus, comme ceci. Alors l'étape suivante consiste à mettre en place le petit accordéon, le petit soufflet permettant d'obstruer les trous pour les émanations. Donc vous avez un double face sur cette partie-ci et la même chose pour la partie basse que vous viendrez appliquer contre le bras du laser. Par contre, je vous conseille vivement de remplacer le double face par quelque chose d'un peu plus costaud car ça ne tiendra pas longtemps. Voilà comme ceci. Par contre, je remarque une chose, ici la paroi est contre le bras du laser, alors que de l'autre côté j'ai un bon centimètre. Donc les boîtiers ne sont pas vraiment ajustés aux besoins. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une déformation, donc nous forçons bien sur le plexi et on risque de le casser à la longue. Passons à l'étape suivante qui consistera à mettre en place le petit sensor d'ouverture de porte qui se place à cet endroit, donc je vais le placer, le visser en place. Donc voilà, le sensor est en place. Par contre, la vis qui est censée faire contact avec le sensor est un peu longue, je vais devoir la remplacer pour ne pas endommager le sensor. Le montage est dès à présent terminé. Alors passons maintenant à la connectique. Donc ici au-dessus, nous avions les LED, l'éclairage LED du couvercle et le détecteur de porte ouverte. Donc le tout est guidé dans les petits passe-fils ici. Ici, nous récupérons donc l'alimentation du ventilateur pour aboutir donc à cette prise qui viendra s'enficher ici dans l'unité centrale. L'alimentation, donc nous avons ici une grosse fiche qui vient se fixer ici. Donc vous avez des détrompeurs. Vous avez des détrompeurs sur la prise. Elle viendra s'enficher ici et sécuriser par ceci. La pédale de répétition, donc vous avez aussi une petite fiche qui vient ici, en dessous. Voilà, donc comme ceci, et également sécurisé. En dessous pourra se brancher la rotative et votre câble USB bien sûr viendra se placer là.
Voilà qui conclut cette vidéo, donc ce déballage et montage de mon nouveau jouet, le laser fibre Galvo F2RW2 de 20 watts. J'espère qu'il vous aura plu, et comme je dis toujours, un petit pouce, un abonnement, et vous verrez les suivants. Dans l'épisode suivant, nous verrons l'appairage dans Lightburn. Cet appairage comporte quelques subtilités, donc nous verrons ça en détail. Et bien sûr, un grand merci à mes contributeurs sur ma page Tipeee. À bientôt.